Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril, une date symbolique pour tous les fans de basket. En 2003, disputait le dernier match de sa carrière en NBA sous le maillot des Washington Wizards. Et nous sommes à l'Overtime.com Arena de Philadelphie. Les Wizards affrontent les 76ers dans un match qui, sur le papier, n'a rien de particulier. Sauf que ce soir-là, c'est la dernière danse pour His Airness. Et les légendes se sont déplacées pour assister à ce spectacle. Spike Lee, Moses Malone, Julius Erving, tous sont là pour rendre hommage à l'homme qui a changé la face du basketball. Et pour marquer le coup, MJ reçoit une voiture de golf. Clin d'œil parfait à sa seconde passion, qu'il compte bien savourer pendant sa retraite bien méritée. Jordan, alors âgé de 40 ans, est ovationné par toute la salle. Retour sur le parquet. L'ambiance est unique, mais ce n'est pas un match comme les autres. Jordan entre en jeu pour la dernière fois. Il inscrit 15 points en 28 minutes et quitte le terrain sous une standing ovation. Le jeu s'arrête. Même les arbitres applaudissent. Tout le monde se lève. Mais en face, les Sixers ne sont pas là pour faire de la figuration. Mené par un Allen Iverson en mission, il joue pour gratter une meilleure place au classement de l'Est et tenter d'obtenir l'avantage du terrain en play-off. Pas de sentiments, pas de cadeaux. Et déroule infligeant aux Wizards une défaite de plus de 30 points. La dure loi du sport. Une sortie discrète en termes de stats pour Jordan et une saison en demi-teinte. Mais n'oublions jamais ce qu'il a été. Reviens avec moi, 16 ans plus tôt, pour jouer. Nous sommes le 16 avril 1987 dans un Chicago Stadium en fusion pour le dernier match de saison régulière des Bulls. Dès l'entre-deux, le ton est donné. Il est en mission. Crossover ravageur, pénétration tranchante, pull-up létaux. Jordan est inarrêtable. À la mi-temps, il a déjà planté 30 points. En deuxième période, il continue d'agresser la défense. Et quand il inscrit son 38e point, la salle explose. Il vient de franchir la barre mythique des 3000 points en une seule saison NBA. Un exploit que seul Wilt Chamberlain avait réussi avant lui et que personne n'a refait depuis. Mais Jordan ne s'arrête pas là. Il termine le match avec 61 points, à 22-39 au tir, 17 sur 17 au lancer franc, 10 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Une ligne de stats monstrueuse, mais surtout un symbole. Parce que marquer 3000 points sur une saison NBA, ce n'est pas juste du talent, c'est de la régularité, c'est de la discipline, c'est de l'endurance mentale et physique à l'extrême. Pour faire simple, il faut jouer tous les matchs, tourner à plus de 36 points de moyenne et le faire contre les meilleures défenses du monde, sans jamais ralentir. Jordan l'a fait, avec 37,1 points par match. C'est toujours, à ce jour, la dernière fois qu'un joueur a atteint les 3000 points en une saison. Et encore plus fou, il l'a fait sans abuser du tir à 3 points. Ce jour-là, Jordan ne remporte pas de titre. Il ne gagne pas de trophée ce soir-là. Mais il entre dans une autre dimension. Ce n'est plus juste un joueur qui domine. C'est un phénomène, un ovni, un modèle de perfection offensive. Il s'est hissé là où presque personne ne pourra jamais le suivre. Aujourd'hui, on ne célèbre pas juste un match. On célèbre une carrière, une icône, un héritage. Michael Jordan, c'est plus qu'un nom, c'est un symbole d'excellence, de détermination, de compétitivité pure. Alors aujourd'hui, on se souvient, on revoit les images et on dit simplement « Merci Monsieur Jordan ». I guess it hits me that I'm not going to be in a uniform anymore. So, and that's not a terrible feeling. I'm not. I don't. It's not terrible. It's something that I've come to grips with, and it's time. It's time.